Et alors tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Challenger Heroic. On va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 Challenger Heroic Albarde d'assaut qui permet, lorsqu'elle fait des dommages de combat, de pouvoir ajouter une carte héroïque depuis le deck à la main. Et si ça contrôle un monstre qu'on contrôle aucun, de l'invoquer SP. Donc c'est gratuit. Ensuite, le mine lame qui permet de défausser une carte pour pouvoir invoquer spécialement un Challenger Heroic depuis le deck, mais on peut invoquer que du héroïque le reste du tour. Et aussi, lorsqu'on fait des dommages, lorsqu'on se prend un dommage et que c'est 4 dans le cimetière, on peut la récupérer, enfin l'invoquer SP en position d'attaque, donc très intéressant. Ensuite, 3 Challenger Heroic Morning Sting qui permet, lorsqu'on contrôle 2 monstres guerriers, de l'invoquer spécialement. Et si elle invoquait une arme ou spé, d'ajouter une magie piège héroïque depuis le deck à la main. Et si les LP sont inférieurs ou égaux à 500, donc on peut invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Donc intéressant. Ensuite, le Challenger Heroic Sword of Shield qui permet du coup, lorsqu'on contrôle lorsque on reçoit des dommages, lorsqu'on contrôle un Challenger Heroic, on peut l'envoyer de la main au cimetière et on ne reçoit pas de dommages en fait. Donc, et le monstre ne peut pas être au combat également. Ensuite, Extra Sword qui permet du coup, lorsqu'il est utilisé comme attaque Exceed, de faire gagner 1000 points d'attaque au monstre Exceed. Ensuite, l'épée articulaire qui permet, si on contrôle un héroïque, de l'invoquer SP depuis la main. Et si elle invoquée de l'arme ou SP, on cible un guerrier avec un niveau, elle devient le niveau de cette carte. Et on peut invoquer que par Exis autour. Ensuite, la Dalgara Novice qui permet, lorsqu'une attaque impliquant un guerrier et un monstre de l'adversaire est déclarée, on envoie de la main au cimetière. Le monstre de l'adversaire par une attaque égaux à sa attaque d'origine. Puis on peut la banane du cimetière pour récupérer un guerrier terre, c'est tous des guerriers terre. Enfin, Redox, il est revenu de la banne, donc autant en profiter. Donc on peut le défausser avec un autre monstre pour pouvoir invoquer spécialement un monstre terre depuis le cimetière. Et on peut ban jusqu'à 2 monstres terre depuis le cimetière pour l'invoquer SP depuis la main au cimetière. Au niveau des magies, on a 3 appels héroïques. On invoque spécialement un monstre guerrier depuis la main au cimetière. Et si on invoquait spécialement un monstre non héroïque, on annule ses effets. Et il ne peut pas attaquer. Donc généralement, c'est un monstre héroïque, donc il peut attaquer. Et si les LP sont inférieurs ou égaux à 500, on peut bannir ce carte au cimetière. Si l'un monstre contrôle, il gagne 500 points d'attaque pour chaque carte héroïque attachée au monstre Exis qu'on contrôle actuellement. Donc c'est assez intéressant. Le Heroic Chance qui permet simplement de sélectionner un héroïque qu'on contrôle et ce tour soit attaqué doublé. Mais il ne veut pas attaquer directement évidemment. Heroic Envoy qui permet du coup d'ajouter un héroïque depuis le deck à la main et si les LP sont inférieurs à 500, enfin 500 ou moins, on peut bannir ce carte au cimetière, sélectionner un héroïque dans le cimetière et ajouter cette carte en main. Ensuite, 3 Harmonum Clarent qui permet de skipper un guerrier et de pouvoir attaquer directement en payant 500 points de vie. Donc intéressant. Les gouttelettes d'interdit qui permet d'envoyer un nombre de cartes qu'on veut depuis la main ou terrain pour pouvoir diviser l'attaque par 2 de l'adversaire et annuler ses effets. L'intérêt c'est de pouvoir proc l'effet de Albarde d'assaut en mettant face cachée et en du coup tutant, enfin en tuto avec ça. Donc c'est plus simple et en plus ça permet d'annuler, d'avoir une negate. 1 pour 1, donc pour invoquer SP, l'épée articulaire, Monster Reborn et renfort de l'armée classique pour pouvoir tuto et invoquer SP. Donc ça c'était pour le main deck. Ensuite, au niveau de l'extra deck, on a évidemment 3 Challenger avec Excalibur, en étage 2 en double sur l'attaque. Ensuite, 2 Gandiva qui permet, lorsqu'un monstre adversaire, lorsqu'un adversaire invoque un ou plusieurs monstres de niveau 4 ou moins, on peut détacher un, on annule l'invocation. Kusanagi qui demande 3 monstres de niveau 4 mais qui permet d'annuler les cartes pièges. Ensuite, Clé Volish qui permet simplement qu'elle ne veut pas être ciblée par une attaque. Et aussi, on peut payer des points de vie jusqu'à avoir 500 au début de la battle phase en double attaque d'un monstre qu'on contrôle. Et lorsque une attaque impliquant un monstre adversaire et cette carte est déclarée, on peut détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre de tour contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin du tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite, le Challenger Heroic Jantgen, très très difficile à dire. Donc il demande 2 monstres de niveau 1, mais qui sert vraiment de support au cas où si on fait que des monstres de niveau 1, mais là franchement il ne sert pas trop. Et évidemment Zeus, si on attaque, on peut le mettre et il détruit tout en attachant 2. Donc on va faire des exemples de main.
Donc là, on n'est plus sur un deck Go second, on a un deck OTK. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, let's go. Donc, du coup, on va commencer par ça. Ensuite, on fait 1 pour 1. Quoique. Non, on va ajouter. Quoique. On va faire d'abord un Reconvoy, on va tuto. Donc là, on va tuto 1000 lames. Donc là, on se paie lui, vu que là, ça fera contrôle force un peu de monde. On norme lui, on fait l'effet, on envoie, on se paie depuis le deck, on se paie lui. Du coup, Mixes. Donc soit on fait lui directement, soit on fait lui, mais peut-être pour OTK lui, ça peut être plus simple. Paf, déjà gagner 1000 points d'attaque, ensuite on paye ça, on double son attaque. Et en plus, on pourrait attacher 1 pour gagner une attaque égale du monstre adverse, donc c'est pas intéressant. Sachant que là, attaque on défausse, on peut faire ça. On refait une Xyz avec Monster Reborn. Paf, on peut même pour partir sur Excalibur. On étage 2, 4000. Sachant qu'en plus, on peut refaire ça pour invoquer SP un monstre du cimetière. Let's go, paf. Puis après, voilà, on a largement l'OTK, je pense. Alors, du coup, hop, allez go, on fait ça. On tuto. Donc là, le mieux, c'est de tuto héroïque lui. Quoique, ouais, lui. Donc ça, on se paie, on norme, effet, on se paie du deck. Xyz. Donc là, s'il a un monstre sur le terrain, déjà il est 3005. On peut le doubler son attaque et on peut sélectionner un monstre à sa contrôle. On gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Donc paf. En plus, on a héroïque chance au cas où on peut doubler son attaque. Et même on aura pu ban les deux pour pouvoir faire lui. Sachant qu'en plus, si on attache 1, on peut même ban les deux du cimetière. Et hop, on fait un autre Redox au cas où pour pouvoir essayer de faire l'étal au cas où. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.